Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour finir notre projet qu'on a commencé. Donc l'embellissement, celui de base que je vous avais montré, c'était celui-ci. Et on avait fait déjà celui-ci avec l'enveloppe et on avait préparé nos tuck spots. Si ça t'intéresse de continuer la suite, reste avec moi. Donc, si tu es toujours là, c'est qu'on va finir le projet ensemble. Donc, je te rappelle que c'était à la base une enveloppe altérée que j'avais pris en récup. Moi, j'avais mis une enveloppe que j'avais fait avec du papier imprimante jaune caféisé que j'avais cousu. Là, avec un tag, des tuck spots des deux côtés et des tags à l'intérieur également. Là, ici et ici. Et dans l'enveloppe, j'avais mis un petit flip-flap pour pouvoir faire du journaling et que j'avais collé le rabat de façon à pouvoir y glisser des tickets en tuck spot. Nous, on a fait nos tuck spots pour faire le devant et l'arrière. On a préparé notre enveloppe cette fois-ci avec une enveloppe à fenêtre que l'on a placée ici. Voilà, habillée comme ceci, donc c'est pas fini d'être décoré. Je voulais décorer un autre tag comme ça, mais je vais pas faire exactement la même déco que l'autre. J'ai préparé simplement pour pouvoir, c'est de la récup, ça c'était des... J'aime bien, c'est des cartes qui étaient vendues avec des enveloppes, mais alors je sais plus d'où, hein, c'est très très vieux, qui ont un effet vraiment bord déchiré, mais c'est déjà comme ça. Donc je vais les utiliser pour pouvoir les utiliser dans les pochettes. Voilà. J'avais préparé une intercalaire que j'ai simplement redimensionnée pour prendre de l'avance afin qu'elle puisse rentrer dans la pochette, donc il faudra la customiser. C'est de la récup. Et qu'est-ce que j'ai fait toute seule? J'ai fait du collage, en fait par hasard, parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, je fais du collage, plein de choses en dehors de les montrer en vidéo pour faire des préparations de base. Et j'avais déchiré un tout petit livre de cette taille-là, hein, tout simplement. Un petit livre dont j'ai gardé les pages, etc. Et la couverture, comme dans la plupart des livres, il y a la couverture, la première page qui est collée à la partie de la couverture ici. Et pareil pour la fin, avec une page qui est collée. D'accord? Et après, on a la reliure avec toutes les autres pages qui sont cousues. Donc en fait, quand j'ai déchiré mon livre, j'ai récupéré toutes les pages et j'ai gardé la couverture de chaque côté avec la première page qui était déjà collée à la couverture. J'ai décidé de les laisser comme ça. Je les ai simplement habillées. Voilà. Elles sont pas de la même taille tout simplement parce que ici, il y avait plus de reliure que ici. Mais c'est pas grave. Hein, elles sont légèrement de taille différente. Je les ai simplement habillées intérieur-extérieur en gardant le pli de la partie collée. Pareil pour celle-ci. Voilà. Et j'ai arrondi les bords. Et ça, je vais m'en servir pour habiller devant avec mes tuck spots. Il y aura seulement un tag et il y aura ça qu'on va habiller. Au lieu d'avoir un tag devant et des embellissements là, moi, il y aura un tag avec le petit et puis le grand avec des embellissements de l'autre côté. Donc, pour ce faire, pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va s'occuper d'habiller tout ce dont on va se servir, c'est-à-dire ces deux cartes pour les deux grandes poches, cette carte journaling avec un onglet pour la poche à fenêtre, la pochette à fenêtre. On va habiller, décorer aussi ce tag, c'est les tags de chez Action qui étaient vendus en bloc. Il y avait des blancs, des noirs et des crafts. J'ai gardé la base
dans lesquels ils étaient collés sur le bas, parce qu'il y en a un de chaque qui est resté collé à la couverture. Forcément, j'ai gardé la couverture avec ces 3 tags qui sont collés dessus. On va en faire quelque chose plus tard. Et on va habiller ça également. Et puis du coup, après, on n'aura plus qu'à faire de l'assemblage et de finir la décoration extérieure. Alors, toujours mon papier, c'est toujours le même. Hein, je le prends dans tous les sens. Une fois qu'il sèche au niveau de la colle, je le réutilise jusqu'à ce qu'il soit mort de chez mort. Voilà. Je sors toutes mes chutes que j'avais utilisées jusque-là pour pouvoir les réutiliser, hein, tous les petits bouts là comme ça, pour pouvoir habiller un peu tout ça. J'ai le morceau de papier digital que j'ai gardé. Bon, j'ai envie d'utiliser une page de micelle avec cette belle illustration. J'ai rajouté des chutes parce que j'ai trié, vous allez me prendre pour une folle, j'ai trié toutes mes chutes par catégorie. Genre toute petite chute papier de livre avec que la partie écriture, et les parties de page de livre avec les parties blanches sur les contours, comme ça je m'en sers pour pouvoir faire des tamponnages de mots, etc. Les papiers à motifs, enfin voilà, les papiers on va dire spéciaux ou recyclage, etc. Enfin voilà, j'ai tout trié par taille et par catégorie. Je suis un peu tarée, mais au moins c'est franchement beaucoup. Ça m'a pris 2 jours, ouais, c'était long. Je vais faire la même chose avec mes tissus, mes chutes de tissus, dentelle, etc. Mais par contre maintenant, vous voyez, ça c'est mes toutes petites chutes. Voilà, que j'ai mis dans une caisse comme ça. Voilà. Et j'ai fait des sachets séparés. Là, c'est que des papiers à motifs, digitaux et pas digitaux. Hein. Bref, voilà, j'ai fait des sachets avec les catégories dedans. Et là, ça, c'est tous les papiers spéciaux, papier de soie, craft, cartonnette, mais tout ce qui est chute, hein, vraiment les petites chutes. Hein. Les grosses chutes, elles sont pas là. Et puis, quand je fais du collage, etc., je prends ma caisse, je prends un sachet et je fais du collage. Et j'ai pas à me prendre la tête, j'ai pas à fouiller dans mon gros panier, là, que je vous avais montré, mes 2 gros paniers. Et je vais faire la même chose pour mes tissus, parce que du coup, je gagne énormément de temps dans la pratique. Donc, c'est sûr, c'est prise de tête à faire. Je le faisais parce que c'était là pendant que je me reposais, j'avais fait plein de choses parce que moi je suis incapable de rien faire, je suis tarée, mais c'est comme ça, j'y peux rien. C'est une manière aussi de distraire mon cerveau en faisant autre chose, et donc je lui envoie une autre information pour feinter le message de la douleur. Astuce, j'ai dit ça, je dis rien. Bref, allez, donc ça va être de la déco simplement, puisque je les ai déjà habillés. Mais vous pouvez le faire, ou vous pouvez simplement réunir 2 morceaux, ou prendre un seul morceau, hein, pas obligé de faire la même chose que moi. Hein. Moi, je vous montre ce que je fais. Je vais habiller en premier ces deux cartes. Je vais volontairement sur une face, mais laisser le milieu vide pour pouvoir faire du journaling. Pour les 2, ça sera la même chose pour celle-ci où je vais habiller un côté et légèrement le contour pour laisser de l'espace de journaling. Le tag, lui, ça sera, qu'est-ce que j'ai fait sur l'autre? J'ai fait la même chose, sauf que derrière j'ai collé une étiquette. Et normalement, voilà, j'ai aussi pris une étiquette. Alors ça, c'était des die cut que j'avais eu il y a extrêmement longtemps chez Nose, mais très longtemps. Voilà. Donc on attaque, on fait du collage. Je vais volontairement coller en laissant comme si je matais mon papier, ma carte, ma base quoi. Vous voyez, je vais volontairement le coller en laissant le bord comme ça, parce qu'il est très joli, et une fois ancré, je trouve que ça sera super sympa.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre en bordure? Est-ce que vraiment je fais quelque chose en bordure ou juste j'encre? Non, je crois que je vais juste ancrer. Ouais. Puis je mettrai peut-être une petite étiquette. Mon tag à habiller et ça, voilà, c'est là. Alors, ça, c'était mes onglets. Je vais enlever ça. Comme ça, ça va se voir avec la fenêtre. Je voulais mettre quelque chose de joli. Ici, là. Du coup, j'aurais pu mettre une partie voilà, habillée et mettre un sticker avec une belle fleur. Parce que là, du coup, en plus, ça serait parfait. J'ai pas fait exprès, hein. Alors, celle-ci de colle, je sais pas si c'est celle de chez Action ou que j'ai trouvé, je sais pas. Celles d'Action, elles ont pas la même tête. Je sais plus où je les ai eues, celles-là. Alors, elle colle bien, mais moins fort. Enfin, je sais pas, elle a une texture bizarre, un peu gélatineuse, mais elle est dure, c'est-à-dire qu'il faut appuyer pour pouvoir, parce que ça glisse pas beaucoup. Mais au moins, elle fait pas de pâté, celle-là. Parce que vous savez, tous les petits morceaux là de colle, que ça fait des bosses, où on en met partout sur les doigts et tout ça. Celle-là, elle le fait pas. Donc ça, c'est agréable. Une chose. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Ça, dans mes fameuses pochettes là, avec plein de sachets. Ça, c'est que des récup dans des livres, etc. Magazines et tout. Ça, c'est dans les calendriers qui sont journaliers. Après, une fois qu'il est utilisé, je récupère les chiffres et les nombres. Les numéros de page et tout ça, je récupère tous les numéros. Ah, ça, c'est bien ça. Retour à la vie. Alors, je ferme pas à chaque fois en entier, c'est juste un morceau. Comme ça, j'ai juste à passer mon doigt pour l'ouvrir. Mais au moins, ça se vide pas complètement dans la pochette. J'ai envie de mettre un tout petit bout, tout petit bout. Tout petit, voilà. De dentelle, histoire de étiquette. Mais moi, je trouve que c'est plus facile dans le sachet. J'ai essayé plein de sortes. Hein. J'ai essayé les boîtes, les petites boîtes dans ma valisette. Je vous montrerai ça dans le rangement. J'ai vraiment essayé plein. Et en fait, ce que je trouve le plus rapide et le plus facile, c'est dans un sachet. Pour ça, je vous dis, j'adore le rangement de Gaëlle Agostinelli. C'est la même chose. Hein. C'est vraiment le même style. Hein. Je trouve que c'est mieux. C'est plus rapide quand on cherche quelque chose. Ça, c'est des impressions que j'ai découpées. Après, on encre ou on n'encre pas. Moi, j'aime quand c'est ancré. Pourquoi? Parce que ça fait plus sali. Le vintage, c'est abîmé et sali, ou l'un ou l'autre aussi. C'est en fonction de vos goûts. Hein. Quand c'est plus sali et abîmé, mais qu'il y a plus d'ancrage, donc c'est un peu plus grunge, parce que c'est plus sali. Mais vous faites comme bon vous semble, comme vous aimez. On peut très bien faire du junk très clean and simple. Hein. Pas obligé de faire des junk journaux de façon à ce que ce soit très vieilli. On peut en faire des shabby, on peut en faire des clean and simple, on peut en faire des tout simples, sans forcément beaucoup de déco. Ça dépend après à quoi il va nous servir. À quoi ça sert un junk? Un junk, c'est un journal intime. Un junk journal, c'est un journal intime. C'est ce qu'on veut. On y met absolument tout ce que l'on veut. On peut y mettre des photos, on peut y mettre des lettres, on peut faire du journaling, on peut y mettre des tickets de caisse, tout ce qu'on veut.
absolument tout ce qu'on veut. Donc, on va s'amuser là pour enlever vu que c'est un stickers. Oh, du premier coup. Alors, petite astuce pour pas vous embêter hein, avec les stickers, c'est vous placez votre stickers, vous défaites une partie, pliez le rhodoïde comme on fait avec du double face, c'est quand on veut le placer. Si tu veux bien rester de travers, mon coco, avec mes doigts, tu vas pas me faciliter les choses. Voilà, moi je veux qu'il soit ici. Puis après, on le tire et on maroufle tout doucement. Et voilà, plus facile comme ça que de le défaire et de le poser. Ça risque de faire des plis et tout ça. Donc elle, j'ai dit à peu près ici. Alors lui, c'est ceux qui sont effets un peu washi. Voilà, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Après, je vais faire un petit assemblage. Voilà. Et ça ici. Après, on va habiller le tab, l'onglet. Là, je vais ancrer. Peut-être que je ferme mes cols aussi, ce serait bien. Toujours à la Distress Vintage Photo. Là, je vais faire un double ancrage. De la Walnut Stain pour faire juste un corps plus foncé sur juste les bords. Vous voyez la différence? Ça fait vraiment un peu plus sali quoi, un peu plus vieux pour moi.
Pourquoi l'ancrage pour faire vieillir? Parce que on le voit bien, hein, de vieux livres, le papier jaunit. Si jamais il est entreposé dans un endroit où il y a de l'humidité, etc., le papier va légèrement cramoisir. Du coup, il va encore plus brunir. Le déchirer, ça c'est différent, c'est l'usure du temps. Donc vous faites ce qui vous plaît, comme vous préférez. Par exemple, les vieux documents, les vieilles factures, quand on fera avec mes nouveaux tampons, les vieux reçus, pour les transformer en documents vintage, ben forcément, il y aura du craquelé, il y aura du déchiré à certains endroits, pas partout. Parce que c'est pas partout. On sait bien qu'un papier ne va pas vieillir de la même façon partout. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire l'onglet. Pour que ça fasse un effet de double onglet. Ça peut être sympa. Moi j'aime bien, ça fait un double tab. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si j'arrive avec mes doigts à la mettre. Et moi, franchement, j'aime bien. Je vais faire une toute petite déco ici, mais vraiment pas beaucoup. Genre un mini petit cluster, histoire de... mini perfo timbre, un bout de papier, un petit, hop, hop, et voilà. Franchement, je commence à vraiment apprécier le fait que ce soit rangé et que ce soit mieux rangé qu'avant. Parce que je veux un truc, maintenant je sais où c'est, quoi. Franchement, ça change la vie, quoi. C'est le jour et la nuit pour moi. C'est vrai que faire... Alors franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes débutante, ok, que vous n'avez encore pas beaucoup de matériel, d'accord, n'attendez pas d'avoir beaucoup de matériel pour vous dire je ferai mon rangement quand j'en aurai un peu plus. Non. Faites-le de suite en prévoyant de la place pour rajouter. Choisissez déjà, avec toutes les solutions de rangement que l'on a sur YouTube, franchement, choisissez déjà
celui qui vous inspire le plus, on va dire. Au niveau praticité, matériel, stockage, place, voilà, il faut en fonction de ce que vous avez comme place, etc. Mais pensez-y maintenant. Ça, je sais pas finalement. Vraiment, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est pensez-y tout de suite là maintenant. Vraiment. Dans le bon sens. Comme ça. Bah, tant mieux, c'est meilleur sens. Du coup, je vais en rajouter un peu plus haut. Hop. Comme ça. Je sais plus comment je l'avais mis. Non, comme ça, c'est bien. Par contre, là, pour coller dessus, je vais prendre... Vous voyez ce qui se passe avec de la colle All Purpose de toute marque, c'est que ça dégage du gaz. On est d'accord, ça sent une odeur super forte. Alors, je sais pas si vous avez vu. Ah non, vous n'avez pas vu. Ça a dégouliné au moment où j'ai ouvert. Ça a dégouliné de partout. D'accord? Et ça sort tout seul. Parce que on le sent à l'odeur. Ça sent fort ces colles-là. Ça dégage un gaz. Je sais pas si vous avez déjà stocké des colles Action ou pas Action. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé avec celle d'Action parce que j'en avais pas beaucoup des crafteliers, etc. Ben, il y en a qui ont explosé dans mon tiroir avec de la colle partout parce que ça a dégagé du gaz et quand c'est bien fermé, quand vous l'ouvrez, d'un coup, il y a tout qui sort. Ça le fait pas avec de la tacky glue, etc., de la colle blanche. Hein. Ça le fait qu'avec de la colle silicone parce que ça dégage un gaz. Bon, nettoyer tout ça. Je vais mettre un petit œillet. Je vais faire un mini trou. Hop. Un petit œillet. Alors, je le mets quoi? Jaune ou je le mets doré? Si j'arrive à l'attraper avec mes doigts. Oh là là, je sais pas si vous entendez dehors, mais c'est des tarés ici. Ils roulent comme des tarés. Ouais, carrément doré, ça fait mieux. Non. Voilà. Bien écrasé, s'il vous plaît. Pas se blesser, même si... Voilà. On range ça. Et c'est mieux, hein? On va rajouter un tout petit bout de ficelle, genre qui traînouille. Voilà.
Juste un petit machin. Voilà. Et puis pour l'attacher là, je voudrais un fil. Juste un fil. Alors j'ai ma boîte à fil quelque part. Traîne, ça c'est quand je... Tous les fils, alors là c'est de la jute, mais quand je déchire n'importe quel tissu, de toutes sortes de tissus, les fils que l'on enlève, je les jette pas. J'ai une boîte avec tous les fils qui se défont des bords de toutes sortes de tissus pour m'en servir. Soit pour mettre dessous, faire des amas comme ça. Voilà, que je pourrais aussi faire, mais bon là non. Ou pas, je sais pas. Et voilà, je suis dingue dans mon recyclage, je vais loin. Hein. Alors, voilà. Et voilà, je vais couper ici et je vais le raccourcir un petit peu, ça va gêner. Là, on va prendre le ciseau spécial tissu. Et voilà, et puis kirikiki, mais ça fait trop mignon. C'est trop chou. Ok, allez, on arrête et on colle là. Ma pince. Dans le bon sens, Laetitia. Droite, ça serait mieux. Un poil plus bas. Voilà. Ok. Donc, on a fini la carte qui va dedans pour pouvoir faire du journaling. Là, on va laisser sécher. Je ne vais pas refermer. On a habillé les deux cartes. Et mon tag, il est où mon tag? J'ai mes deux cartes comme ça. Là. Oh le bordel. Donc on a ça qui est habillé. Ça, il faut l'ancrer. Devant et derrière. Et on va mettre un truc en haut. Ça, on va l'ancrer. À l'intérieur, quand j'avais fait mon collage, j'avais fait exprès de mettre du papier sans trop de choses pour pouvoir faire du journaling à l'intérieur, et j'ai mis des papiers comme ça. Et donc là, en fonction du sens où on va le placer ici, avec nos petits clusters qu'on avait fait, ben, on va juste faire une petite déco, quoi, c'est tout. Donc, ok pour ça. J'avais dit que je le laissais ouvert pour pas que ça... Oh, ça va, c'est sec. Donc ça c'est fait. Lui.
Alors, j'ai envie de tamponner un truc ici. Vous voyez mes tampons là? Ça, c'était une seule plaque. Je les ai tous découpés séparément. Comme ça, je peux les utiliser séparément. Je me suis un peu fait chier, mais ça se découpe très bien, ça se remet très bien. Et au moins, je peux les utiliser séparément. Et pareil, hein, ceux-là, tout ça, ils étaient en un seul morceau. Je les ai tous découpés pour pouvoir les utiliser séparément. Comme ils sont, pour une autre marque, faits. Voilà. Voilà. Moi, ça me plaît bien comme ça. Je vais déjà l'ancrer pour voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'avais fait sur l'autre? Petite déco avec un sticker. Alors, ça, l'œillet, ça c'est clair. Je vais en mettre un gros doré. Ouais. Alors, comme elles sont super fines, enfin, la corde est super fine, je vais faire un truc pour que mes perles soient attachées. Parce que là, si je fais des nœuds, il va falloir que j'en fasse des tonnes pour pas que ça puisse, bloquer la perle. Et voilà, mes perles elles sont attachées.
Pas bête, n'empêche. Non? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, le rose, il dépasse de trop, ça m'énerve. Voilà, c'est plus joli. Comme ça, je préfère. Hop, puis c'est des petits bouts que je garde. Ça, un petit sticker de fleurs. Ouais, moi je trouve ça sympa. Il n'y a pas besoin de peut-être un petit fond de ça, mais c'est tout. Derrière pour que ça ressorte plus. Voilà, je colle tout ça et je vous retrouve. Et en même temps, je vais finir juste une petite déco ici ou en haut, je sais pas encore. Là, je vais mettre un tab ici aussi, ancré tout autour, pareil ancré tout autour. Et on se retrouve à la fin pour tout mettre dedans et faire les finitions. Alors, j'ai enfin terminé de customiser, de décorer tout ce qui va aller dedans. Donc le taxe, c'est celui qu'on avait fait ensemble, mais donc j'ai collé ce que j'avais préparé. Je trouve ça très sympa, avec des petits tamponnages. Et derrière, j'ai collé la petite étiquette pour faire du journaling. Les deux petits bouclettes comme ça, là, livrées. J'ai fait juste une déco devant. J'ai mis un petit assemblage de petits die cuts que j'avais imprimé moi, et etc. Voilà. J'ai mis un sticker avec une fleur que j'ai mis dessous cette étiquette Take the Risk. Donc c'est prendre des risques. C'est facile à traduire. Là, j'ai mis deux petits bouts de dentelle qui me restaient pour histoire de montrer que c'est un tab et que ça s'ouvre en fait. Voilà, tout simplement. Et j'ai juste fait des taches un petit peu partout avant de faire du collage et j'ai laissé tel quel. Voilà. J'ai fait la même chose avec le deuxième. Donc pareil, les deux petites chutes similaires. Il y en a une qui est un peu abîmée, mais c'est pas grave, ça fait tout le charme. Pareil, un petit assemblage avec le même esprit. Là, il y a écrit Nobody is perfect, donc là c'est personne n'est parfait. J'ai mis deux petites fleurs en stickers. J'avais fait des petits tamponnages de taches avec mes tampons de chez Timiu, comme ici, et je n'ai rien fait de plus. Voilà. Pour les deux cartes, donc j'ai fait des petites taches pareilles que sur les précédents, et j'ai rajouté des cadres très grungy, histoire de vraiment un petit peu donner du boost un petit peu au fond. Et j'ai fait aussi un petit assemblage de die cut que j'ai découpé de ce que j'avais imprimé. J'ai mis un sticker de fleurs, et en haut j'ai fait un tab alors avec une chute de, donc c'est du, je vais trouver,
des draps. Là, c'était un chemisier en satin. Et là, c'était tous les bords d'un apron vintage, pardon. Moi, j'ai récupéré les petits bouts de fleurs. J'ai gardé le centre pour faire autre chose. Et donc, je l'ai collé, mais j'aurais pas dû. Parce que la colle, elle a fait une tache. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai pas encore tout fini d'installer au niveau de ma machine à coudre, elle y est et tout, mais j'ai pas encore tout fini d'installer pour pouvoir l'utiliser. Bah, j'ai voulu mettre de la colle. C'est pas grave, tant pis. Et j'ai rajouté 2 petites agrafes. Et j'ai fait la même chose sur celui-ci où j'ai fait donc pareil, les taches, des cadres grungy, un assemblage de die cut découpé, un stickers, le tab. D'ailleurs là j'ai oublié de mettre mes 2 agrafes parce que j'aime bien les agrafes moi sur dans les junk. Ça apporte encore un peu plus de matière. Mon fameux plioir dont je me sers pour écraser les pattes derrière pour ne pas se blesser. J'utilise toujours le même parce que à force il est abîmé, donc il risque de déchirer le papier. Et comme j'avais plusieurs, j'en ai plusieurs pour plier, c'est celui-ci que j'utilise. Voilà, parce que il est beaucoup plus fin. Là aussi, là il est épais, enfin il a vraiment plus de possibilités et celui-ci à la base il a jamais été fin et donc c'était très embêtant suivant ce qu'on voulait faire comme pliage. Voilà, bref, du coup on a juste à assembler sur notre livret. On va coller nos tuck spots qu'on a fait. On va les laisser coller bien longtemps avant de vraiment insérer, hein. Je les mettrai mais sans vraiment enfoncer. Voilà, du coup, je me suis posé la question si je décorais à l'arrière, mais je pense pas parce que ça va faire trop. Et comme de toute façon, ça va être caché. Donc là, on a... Alors, je vais le mettre... non, je vais le mettre comme ça. À la limite, ici... Bah non, on verra rien. Et après, si j'aurais pu coller quelque chose ici, pour pas que ça fasse... ça me plaît pas. Donc, je vais coller un petit bout de dentelle, je pense. Je vais la coller avec la Tacky Glue parce qu'en fait je me rends compte que la Tacky Glue elle fonctionne pour beaucoup de matière. C'est juste qu'elle est parfois un peu longue à sécher, mais ça dépend toujours pareil de la quantité que vous mettez. Vous avez vu, je vais vous montrer après. Je mets pas beaucoup, mais ça suffit. Regardez la quantité que j'ai mis. Vous voyez, c'est tout petit, mais ça suffit amplement. Si vous en mettez plus que ça, ça va être super long à sécher. Avec ma fameuse spatule, ma Maryse de cuisine. Mais c'est excellent pour pouvoir coller sans rester collé avec ses doigts. Et que ça vienne avec soi, là. Bah, ça colle pas. Et comme celle-ci, elle est vieille, elle est toute craquée de partout, elle est vieille celle-ci, donc j'en suis racheté d'autres. Donc celle-ci, je l'utilise. Pareil, ça c'est des petites astuces que j'ai trouvées chez Gaï Lagostinelli. Pareil, je vous dis de toute façon, voilà, vous commencez à comprendre que je l'aime beaucoup. Il suffit de voilà de pas en mettre beaucoup. Si on en met beaucoup, c'est foutu, il faut attendre très longtemps. Et même parfois, ça détrempe tout et en fait, ça fait louper le projet parce que du coup, ça colle pas du tout. Parce que c'est trop trempé.
Voilà. On va laisser sécher. Là, ça devrait être sec. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a notre enveloppe avec notre tab, notre petite carte de journaling à mettre dedans. Voilà, quand on ouvre, alors rien n'empêchera la personne qui aura ce junk de rajouter une page à plier en deux et faire du journaling, mais sans avoir à cacher toute cette partie-là. Là, notre petite déco. Là, ici, je voulais mettre ce tag. Je ne pourrais pas trop bousculer mes cols là. Avec un petit livret. Je voudrais mettre le plus petit. Est-ce que je le mets devant plutôt? Ouais, comme ça. Voilà. Au dos, je vais mettre juste celui-ci. Voilà. Et dedans, c'est sûr que je vois pas parce que je me penche pas vers l'avant pour voir où est-ce qu'elle est l'entrée. Donc, hop. Voilà. Pour vous donner un aperçu de ce que ça donne, on va prendre le junk dans lequel il va aller. On va pas le salir quand même, hein. Donc, la dernière fois, on avait fait cette page. Donc, on avait fait avec une grande enveloppe, on avait fait le tag recto, verso. Hop, avec collé de façon à ce que ça fasse également une autre pochette sur la page. Voilà, avec la petite breloque, avec la demi-épingle en bois percé avec la crocodile avec un œillet et deux petits sequins et une épingle gourde. Voilà, pour faire du journaling. Moi, je vous ai dit que c'est pas grave si ça dépasse, parce que voilà, moi j'aime bien. Et de l'autre côté, pareil, mais avec une pochette plus basse. Hop, et pareil pour l'autre carte. Ici, encore la petite breloque. Voilà. Et celle-ci, pareil, collée sur 3 côtés. Donc là, on a fait cette déco là la dernière fois. Donc on va pas le mettre dans ce livret. On va le mettre dans le suivant. J'avais déjà eu le projet. C'était pour remplacer ça. Voilà. Et donc il sera en page centrale. Relié dans le signet. Donc c'est parfait. Comme ça, on a accès à tout. Les petites pampilles qui vont pendouiller par-dessus. Et comme ça. Et là, ce sera la couture du signet. Voilà, j'espère que ce projet sans prétention, accessible à tout le monde, avec vos récup, des stickers, des timbres, des chutes de papier, de journaux, de notices, ce que vous voulez, on peut tout mettre du moment que vous vous faites plaisir et que ça vous plaît. Voilà, faites-vous confiance. Moi, quand je fais mes collages, je positionne tout et quand ça me plaît, je colle. C'est pas grave si au début vous mettez du temps. C'est pas grave. Moi, il y a des fois où je bloque complètement. La dernière fois, quand on a fait les clusters de l'autre page, j'ai mis 1 heure pour faire mon premier cluster. J'étais tellement, je pense que c'est la fatigue. Et quand c'est comme ça, vous laissez, vous partez.
vous faites autre chose, puis après vous revenez, vous re-regardez, vous avez un autre regard, vous changez une chose, ça vous plaît pas encore, vous repartez. Faut pas rester bloqué comme moi je l'ai fait, moi c'est parce que je suis têtue, moi voilà, je suis taureau, hein, donc je suis têtue. Mais voilà, il faut pas rester bloqué sur quelque chose, voilà, il faut vous faire confiance. Vous n'y arrivez pas maintenant, vous faites une pause, vous attaquez à autre chose, un autre projet, vous faites du collage, du tamponnage, du découpage, que vous voulez. Restez dans la création quand vous êtes installé dans votre petit coin atelier, peu importe où vous êtes, sur votre lit, peu importe. Moi, je scrape régulièrement sur mon lit. Donc voilà, il n'y a pas de... Hein, c'est pas parce que moi j'ai la chance de m'être créé un espace qui envahit totalement ma pièce à vivre. Mais bon, j'ai pas d'enfant en bas âge, je travaille plus parce que je ne peux plus. Donc je peux me le permettre. Ma fille a 17 ans, bientôt 18 en septembre. Voilà, c'est chez moi, c'est mon atelier, c'est ma passion, c'est viscéral, je vis, je respire junk. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, même si je suis un peu longue à avancer, longue à créer, je peux pas faire mieux. Je peux pas aller vite. Il y a d'autres personnes qui vont vous faire un tuto tac 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 tac, qui parlent super vite. Bon, je parle vite, je pense, mais je parle trop, ça c'est sûr. Mais moi, il me faut du temps, voilà. Mais bon, ça se fait. Je vais pouvoir enfin attaquer un autre projet. Je vais regarder ce que je vais rajouter encore dans ce junk. Mais je pense pas grand chose. On va surtout s'attaquer au travail des pages, de certaines pages, mais de pages, le fond, de la texture, du tamponnage, du collage simple, histoire d'apporter un peu plus de choses. Mais dans les embellissements, voilà, un peu plus conséquents comme ça. Pour celui-ci, je pense que je m'arrêterai là parce que je vais peut-être en faire un ou deux et encore, c'est pas sûr. Je vais voir si j'en rajoute d'autres ou pas parce que sinon, je serais obligée d'enlever un signet, ce qui serait dommage parce que j'aime tout ce que j'ai mis et j'ai envie de faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Donc voilà. Ceci dit, j'arrête de parler. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie encore énormément. Si vous avez loupé la vidéo précédente pour l'annonce du concours, les blabla, etc., je vous invite à aller la regarder pour pouvoir connaître toutes les choses qu'il faut faire pour pouvoir participer au concours, ce qui est demandé, etc. Je vous remercie énormément d'être là, tout simplement avec moi, de partager avec moi. Je vous aime fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!